Selon les services secrets britanniques, Ferdinand Gogo et Léopold Maxineco Eco, présentés comme chefs des espions, sont la colonne vertébrale du régime Paul Biya. Ferdinand Gogo a effectué une visite secrète en Grande-Bretagne en 2018 au cours de laquelle il a renforcé la collaboration militaire entre le Cameroun et l'Angleterre. Une source nous propose quelques extraits de révélations de la plateforme de classifiduc.org. Le lieutenant-colonel Purcé, vétéran de la guerre des Malouines et commando de marine, est stationné au Cameroun en tant que conseiller militaire principal de la Grande-Bretagne. Il y a cultivé des relations influentes avec le bras droit de Biya, Ferdinand Gogo, et le chef des espions camerounais, Léopold Maxineco Eco. Le Premier ministre et le ministre de la Défense camerounais semblent être les autres personnes les plus influentes. Gogo est venu en Grande-Bretagne en mai 2018 pour visiter la communauté du renseignement britannique. Eco dirige la redoutable agence de renseignement du pays, la Direction générale de la recherche extérieure en abrégé DGRE. Les diplomates britanniques l'ont décrit comme une colombe et ont déclaré que ces espions avaient auparavant une mauvaise réputation en matière de conformité, jusqu'à ce qu'ils prennent le pouvoir en 2010. Cependant, Amnesty International a publié des allégations de torture tout au long de la période où Eco a dirigé la DGRE. D'anciens détenus affirment que des officiers supérieurs de la DGRE ont pu pratiquer la torture en toute impunité entre 2013 et 2017. Malgré le rapport détaillé d'Amnesty, le ministre britannique de la Défense, James Ipey, a rencontré Eco lors d'un dîner organisé par l'ambassadeur britannique lors de sa visite au Cameroun au printemps dernier. Le ministre britannique a reçu pour consigne de renforcer l'idée que la protection de la population civile est primordiale. Il lui a également été conseillé de féliciter Eco pour ses efforts de lutte contre l'extrémisme et de le remercier d'avoir laissé les troupes britanniques procéder au renforcement des capacités du DGRE à Salak, qui est proche de la zone d'opération. Le chef des espions a déployé 32 de ses hommes sur le célèbre site de torture pour coïncider avec la formation britannique. Les documents d'information du ministère de la Défense en abrégé MOD, concernant la visite de Ipey ont été obtenus par Declassifié. Ils exposent l'ampleur du rôle militaire secret de la Grande-Bretagne dans cet État policier africain, où la France est traditionnellement considérée comme la puissance européenne dominante. Les documents montrent comment les diplomates britanniques négligeant les lacunes de Biya en matière de droits de l'homme et de démocratie, en partie parce qu'il a voté avec le Royaume-Uni pour condamner l'utilisation d'armes chimiques par la Russie et la Syrie. Le Royaume-Uni considérait le Cameroun comme un pays de lobbying prioritaire à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques en abrégé OIAC. Le président Biya est instinctivement un partisan de l'ordre international fondé sur des règles, a insisté le haut-commissaire britannique de l'époque, Rowan Laxton. Quelques mois plus tard, plus de 500 militants du parti d'opposition, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, auraient été raflés. Cette répression a valu à Biya les critiques de 14 experts des droits de l'homme des Nations Unies, qui se sont dit extrêmement préoccupés par les arrestations massives de manifestants pacifiques et d'activistes politiques qui expriment leur dissidence. Plus de 100 militants de ce groupe sont toujours en détention, a déclaré Amnesty lundi. Restez connectés sur la chaîne pour plus d'informations. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.